Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vous présente une imprimante que j'avais gagnée lors d'un concours il y a déjà plusieurs mois en fait. Et puis ben voilà, elle ne sort que maintenant. Donc c'est cette Elegoo Saturn 3 Ultra. Donc ben, je propose de passer au générique et de regarder ça tout de suite après. Bon alors, comme d'habitude, commençons par les caractéristiques de la machine. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bon, déjà, on peut voir le look ici, hein. Moi, je la trouve plutôt jolie. Après, ça, c'est vraiment très personnel. Et elle est annoncée sur le site officiel. Alors, on peut trouver ça un peu moins cher maintenant sur d'autres sites, mais à 519 $. On a un écran de 10 pouces en 12K qui est mono, ce qui correspond à un volume de construction, ce qui correspond à des dimensions de 21 cm, enfin à peu près 22 cm sur 26 cm sur 12 cm, ce qui est déjà un volume de construction plutôt confortable. Ils disent qu'il y a un OS qui est Linux avec 4 Go de RAM. Bon, voilà, moi personnellement, je ne sais pas ce que ça apporte particulièrement. Si vous le savez, écrivez-le, mais bon, c'est un argument mis en avant. 4 points de leveling, un système à 4 points pour le leveling, pardon. L'air purifieur, il est fourni avec. Moi, je suis pas très enthousiaste sur ces systèmes de purification d'air, que je suis pas convaincu qu'ils sont efficaces et qui permettent d'assurer la sécurité. Moi, je conseille quand même toujours de porter un masque et d'avoir un bon système de purification d'air sur le côté. Alors, il y a le film ACF et un plateau texturé qui contribuent à une adhésion et en même temps à une libération facile, hein, comme ils disent, des impressions. Donc ça, j'ai pu le tester. Le film ACF fonctionne vraiment pas mal. On a un écran 4 pouces qui fonctionne lui très bien et une connectivité réseau avec notamment une antenne Wi-Fi qui est fournie. Donc voilà, globalement, ah oui, il y a aussi une licence spéciale de Voxel Dance Tango qui est prévue dans la machine, enfin avec la machine. Moi personnellement, j'avais déjà une licence personnelle, donc j'en ai pas eu besoin. Mais voilà, on a une imprimante qui peut imprimer à maximum 150 mm par heure. Donc globalement, pas énormément de spécificité. Enfin voilà, ce sont des machines qui sont souvent complexes à l'intérieur, mais finalement assez simples en fonctionnement. Donc voilà. Au niveau des accessoires, on peut acheter encore d'autres systèmes d'air purifier, mais bon voilà. Comme je disais, moi je suis pas entièrement convaincu par ça. Allez, passons à l'unboxing. Bon alors je vous ai passé le découpage de la boîte pour vous montrer plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une carte de nivellement comme ceci, qui sera utile plus tard dans cette vidéo et pour l'installation de la machine. Un petit manuel comme celui-ci qui est suffisant mais pas non plus hyper complet. Il y a également une boîte d'accessoires à l'intérieur dans le polystyrène, mais il y a aussi, alors moi je l'ai eu à part, une antenne Wi-Fi puisque cette imprimante peut se connecter en Wi-Fi. Alors on va retrouver également un purificateur d'air qu'on va pouvoir installer, mais moi je suis pas ultra convaincu de ces purificateurs d'air avec ce format là. Et dans la boîte des gants, un petit entonnoir en silicone, la clé USB, enfin le petit matériel nécessaire pour lancer la machine. Donc vous voyez un bundle qui est somme toute classique, sans extravagance, sans truc particulier, mais avec ce qu'il faut. Bon, alors avec les imprimantes résine, c'est jamais très compliqué la mise en route, donc on peut voir ici que ce qu'on va devoir faire, c'est attacher l'antenne Wi-Fi, retirer les protections et la brancher. Voilà, en gros, en gros non, il faut aussi mettre le plateau et faire le nivellement, mais voilà. Alors au niveau des protections, on va retirer d'abord le bac, comme vous voyez ici, et en dessous du bac, on a deux feuilles de protection. On en a une qui est en dessous du bac, sur le film FEP. Alors j'avais commencé à la retirer, donc là vous voyez qu'elle est déjà retirée. Au passage, on voit ici le film ACF, qui est une des particularités de cette imprimante, qui est un film transparent. Et on a une deuxième protection à retirer sur l'écran, parce que sinon vous allez avoir quelques surprises au niveau du fait de faire coller vos impressions dans le bac si vous ne retirez pas ces protections. Ensuite, je viens remettre le bac. Alors j'aurais pu ne pas remettre le bac parce que à peu près plus tard je vais devoir faire le nivellement de ma machine, mais bon voilà, ici j'ai remis le bac
Et puis il va falloir brancher la machine pour pouvoir faire la suite, puisqu'on ne peut pas le faire d'un point de vue mécanique, hein. Il va falloir monter notre axe avec le menu. Bon, alors j'ai quand même de la place avant de brancher la machine pour pouvoir mettre le plateau. Au passage, on peut voir le plateau ici, il y a aussi un film de protection, donc on va le retirer. Et on peut voir la microtexture sur le plateau qui permet de faciliter l'adhésion. Et voilà, donc là c'est ce qu'ils disent. Le plateau en lui-même, on le met, on a un gros écrou à visser. Voilà, c'est bien solide. Et globalement, voilà, c'est fait. Alors regardons un petit peu sur le côté ce qu'on peut voir. On a un port USB pour mettre une clé USB, on a la prise de courant, le bouton pour l'allumer et là où on va venir fixer l'antenne Wi-Fi. Bon, alors même si je trouve ça un petit peu gadget, je vais quand même mettre ce purificateur d'air. Donc on peut voir à l'intérieur, hein, on peut l'ouvrir et on a la cartouche comme ça de charbon qu'il faut remplacer de temps en temps. Bon, je trouve ça gadget. Alors là, j'allais le mettre de ce côté-là. Mais en fait, il y a un port USB de chaque côté, donc vous pouvez le mettre du côté que vous voulez. Voire vous pouvez en mettre deux si vous avez envie. Donc là, c'est vous qui voyez. Bon, alors mon premier avis sur ce premier coup d'œil sur la machine, bon, ça paraît bien solide, le bac est en métal et ça c'est quelque chose que j'aime bien, il y a pas mal de connectiques, donc sur papier en tout cas, elle m'inspire autant que ce que je voyais sur le site internet en l'ayant comme ça sous les yeux. Bon alors, on peut déjà la brancher et l'allumer, alors c'est ce que je vais faire, hein, et on va regarder après l'interface. Alors vous voyez ici en direct le temps d'allumage, je ne sais pas si c'est le premier allumage ou si c'est tous les allumages qui sont comme ça. C'est pas instantané mais c'est pas non plus hyper lent. Donc regardons maintenant de plus près cette interface. Alors au niveau de l'interface, aucune fantaisie ou vraiment grande différence avec ce qu'on connaît déjà chez Legooo. Une interface sobre, claire, qui fait bien le taf. Alors au niveau des langues, on a plusieurs langues possibles. Le français fait partie des langues possibles. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau des traductions dedans. Moi en général j'utilise, vous le savez, toujours l'anglais au niveau de mes appareils. Ici au niveau des infos, voilà, on a l'info sur le truc, on peut changer le nom pour la retrouver sur le réseau, on va retrouver l'adresse IP de la machine si on l'a connectée, là elle n'est pas encore connectée. Au niveau des formats de fichiers, enfin là c'est plutôt le formatage, on peut formater l'espace disque local ou l'espace disque USB et on a les petites infos, donc ça c'était au niveau de paramètres système. Au niveau du Wi-Fi, il n'a détecté là aucun Wi-Fi et je peux comme ça venir le connecter ici. Alors c'est ce que je vais faire, je vais passer le mot de passe. Et voilà, le Wi-Fi est connecté. Alors on a un bouton mise à jour. Je voulais voir si on pouvait faire une mise à jour OTA. Donc là, je clique sur réseau mise à jour et malheureusement, il n'y a pas de mise à jour OTA. Donc il faudra faire les mises à jour depuis une clé USB, à moins qu'une mise à jour faite depuis une clé USB débloque cette fonction mise à jour OTA. Bon voilà, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Le deuxième bouton Tool nous donne toute une série d'outils, hein, comme manuel qui nous permet de déplacer notre plateau. On a de quoi faire le set 0, donc ça c'est pour le nivellement du plateau, on verra ça juste après. On a une fonction pour pouvoir nettoyer le bac et on a une série de self-tests comme vous pouvez voir ici. Il vérifie lui-même si tout fonctionne bien. Et dans ce cas-ci, c'est bien passé, c'est tant mieux. Et enfin, le troisième bouton print qui nous donne accès, bon, si on met la clé USB, aux fichiers de la clé USB, aux fichiers qui sont en local. Voilà, donc une interface assez simple, assez sobre, mais pas besoin de plus pour travailler facilement. Alors la procédure de leveling est assez simple et en même temps pareil à celle qu'on va avoir dans la plupart des Legooo. Donc on commence par remonter un petit peu le plateau pour pouvoir dévisser le bac, puisqu'on va avoir besoin de dévisser le bac pour faire la procédure de nivellement. Une fois que le plateau est assez haut et qu'on peut retirer le bac de manière sécurisée, on vient simplement dévisser les deux molettes. Donc là encore, rien de bien compliqué. Et puis on retire le bac. Ensuite, on vient mettre la feuille de nivellement qui est fournie avec la machine, hein, qui en gros est une feuille A4, hein, c'est pas exactement la même taille, mais voilà, avec un diamètre un tout petit peu élevé. On vient ensuite desserrer les vis qui maintiennent la rotule du plateau comme ça pour le rendre lâche.
Donc voilà, il doit pouvoir bouger un peu dans tous les sens comme ceci, hein, sans trop de difficultés. Ensuite, on vient appuyer sur le bouton Back to Home et donc le plateau va descendre doucement jusqu'à venir maintenir la feuille. Hein, donc pensons bien à mettre la feuille de nivellement dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Et à laisser dépasser un petit bout de carton, hein, parce que vous allez avoir besoin de voir si le carton est bien maintenu ou bouge un petit peu. Ensuite, on maintient bien avec une main le plateau pour le faire tenir un maximum contre la vitre et on vient resserrer les petites vis sur le côté pour que le plateau ne puisse plus bouger sur sa rotule. Alors vous voyez là, le carton ne bouge pas du tout, ça veut dire que le Z est un petit peu trop bas puisqu'il faut quand même que le carton puisse légèrement bouger. Donc ce que je vais faire, c'est remonter, donc on a des petites valeurs, hein, on va essayer de remonter un tout petit peu le Z. Je vais remonter de 0,1, donc là j'appuie sur 0,1 et puis sur la flèche du haut pour pouvoir remonter tout ça. Et j'ajuste comme ça jusqu'à ce que j'obtienne une position où le papier glisse mais avec un peu de résistance. Quand je suis content, je reviens en arrière et je clique sur 7 est égal 0. Je confirme et j'aurai donc la position de mon Z comme ceci. Au passage, je fais un petit test d'exposition, vous voyez, tout a l'air d'être bien normal, on voit bien le logo, donc ça veut dire que ma lampe, la lampe de mon écran fonctionne normalement, il n'y a pas de pixels qui sont problématiques, et voilà, l'imprimante est prête à fonctionner. Bon, alors il est grand temps maintenant de faire fonctionner cette imprimante. Alors la première précaution, je le rappelle, c'est important, on manipule de la résine, on le fait de manière sécurisée, au moins avec des gants. Dans l'idéal, on utilise aussi un masque pour protéger ses voies respiratoires. Donc voilà, moi j'utilise pas les gants qui sont fournis avec parce que ils se déchirent très vite et donc c'est pas très utile. Donc moi j'ai investi dans une boîte de gants en nitrile. Et je vous conseille de faire pareil. Bon, alors comme je le disais, cette imprimante je l'avais gagnée lors d'un live de S-Edity au moment où il lançait cette résine, la Flash, et j'avais commandé au passage de la résine Flash, donc j'en ai un petit peu pour utiliser, donc je vais essayer au passage cette résine Flash de chez S-Edity. Et je vais lancer l'impression d'un fichier test qui est présent sur la machine. Alors c'est une espèce de petit cube qui est un peu complexe et qui va nous permettre de voir si tout est bien calibré, tout est bien comme il faut, en tout cas d'un point de vue de la machine. J'en profite au passage pour vous montrer un petit peu le menu qu'on a au moment où on imprime. Donc voilà, on a toute une série d'informations utiles ou non, ça c'est à vous de voir. Au moment où on imprime, on peut régler encore des paramètres à ce niveau-ci, au cas où par exemple on aura envie de changer à la volée. Alors voilà, notre impression c'est terminé, on va détacher. Alors vous voyez au passage, pour détacher c'est vraiment très simple, hein, on a juste à bouger la grosse rotule. Alors n'oubliez pas qu'il y a des gouttes qui peuvent tomber un peu partout, c'est pour ça que moi j'utilise un petit bac comme ceci. Et on va simplement détacher ceci du plateau. Alors pour faire ça, moi j'utilise une spatule Build-Tac, mais hop, vous voyez, c'est très facile avec ça. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Et regardons un petit peu cette impression, ça s'est vraiment bien passé, hein. Donc ici, rien à redire sur ce premier test, il est concluant. Bon alors maintenant qu'on a vu que le fichier qui était fourni avec la clé USB s'imprimait bien, on va imprimer des fichiers à nous. Alors l'imprimante est fournie avec Voxel Dance Tango édition Elegoo, qui est une édition un peu limitée, et il se trouve que moi je ne vais pas utiliser celle-là vu que j'ai une licence annuelle à Voxel Dance Tango dans sa version pro. Je vais donc maintenant rajouter la Saturn 3. Donc je viens rajouter une imprimante. Il y a, je suppose, la Elegoo Saturn 3 dans les définitions, la Saturn 3 Ultra, voilà. J'ajoute la machine et je suis maintenant sur ma Saturn 3. Alors premièrement, je vais configurer ma résine. Je viens donc rajouter un script personnalisé que je vais appeler S-Edity Flash, puisque c'est cette résine-là qui est dans le bac pour le moment. En type de résine, je vais l'appeler Flash. Alors je suis venu retrouver quelques paramètres, je les ai pas tous trouvés, mais pour la résine que j'utilise, donc on va tester comme ça, hein.
Alors on va tester avec ces paramètres là et je vais choisir un modèle et je vais faire ce Yoda. Alors on va quand même le mettre un petit peu plus grand et je vais lui demander ici de mettre 15 cm en Z et je vais retenir le pourcentage. Il faudra probablement que j'imprime ça en plusieurs plateaux, mais c'est pas grave. On lui fait une orientation automatique. On va voir si ça me convient. Ça me convient pas, je m'y attendais, donc je vais faire une orientation manuelle. Et voilà, je vais faire cette orientation là. Je vais venir maintenant mettre les supports intelligents lourds et je vais générer tous les supports. Alors voilà déjà ce premier plateau, donc maintenant on va l'envoyer à l'imprimante. Alors pour l'envoyer à l'imprimante, je vais voir déjà si avec Voxel Dance Tango je peux l'envoyer en Wi-Fi. Bon alors j'en ai pour 9h18, je ne vois pas comment est-ce que je peux l'envoyer via le Wi-Fi, donc je vais le mettre sur une clé USB. Bon alors sans surprise, ça c'est bien imprimé. Je dis sans surprise parce que beaucoup de gens disaient que cette imprimante réussissait à tous les coups. Et donc voilà, le nivellement s'est bien passé. Les réglages dans Voxel Dance c'était assez facile. Et tout s'est bien imprimé. Je vais faire un focus pour vous montrer. Voilà, en gros, le résultat une fois imprimé. Alors je vais pas vous montrer tout le processus de nettoyage et tout ça, mais bon je vais évidemment retirer les supports et nettoyer tout ça. Mais par contre, voici une image du modèle une fois que j'ai fini de le travailler et le peindre. Pour le test suivant, je vais utiliser une résine de chez Elegoo, la Clear Blue, et She2Box. Alors She2Box a priori fonctionne sans aucun problème aussi, et je ne vais pas forcément mettre les images ici, mais je vais imprimer 2 petits dauphins sous She2Box. Bon alors ils étaient pas 2 mais ils étaient 3 les petits dauphins, mais on peut voir ici que le résultat est quand même super. La Clear Blue là ça donne un super résultat, ça c'est imprimé sans problème, mais regardez les supports se retirent mais ultra facilement. Ça c'est les réglages par défaut dans She2Box avec la Elegoo Saturn 3 Ultra. Les réglages qui sont définis pour la résine Clear Blue directement dans She2Box aussi, donc voilà. Plutôt content de ce résultat. Alors pour le dernier test, je vais utiliser cette Ace Edity ABS Like, voilà pour voir. Et je vais faire une petite baguette d'Harry Potter qui est a priori plus solide à utiliser et à jouer que celle que mon fils casse tout le temps quand je les imprime en PLA. Alors pour le dernier test, je vais venir tester avec Litchi Slicer. Donc j'ai une licence pro ici, donc j'ai accès aux deux. Je vais me mettre en résine et je viens rajouter une imprimante. Donc je viens ici. J'ai toujours ma Saturn 2 que je n'ai plus en fait. Donc je vais la supprimer et rajouter l'imprimante. Alors on va venir voir chez Elegoo. Il y a certainement, je suppose, voilà la Saturn 3 Ultra. On peut voir les paramètres ici. Je ne vais pas toucher aux paramètres par défaut. Et la résine, c'est la Ace Edity ABS. On va voir s'ils l'ont dans leur base de données. Alors bon, ils ont l'air d'avoir aucune Ace Edity ici. Donc je vais aller chercher sur internet les caractéristiques. J'ai trouvé ici sur leur site internet les caractéristiques. Donc je vais reprendre celle-ci et on va voir. Ils disent de 25 à 30 secondes. Je vais le laisser à 25. Et 2 secondes et demie à 3 secondes et demie. Bon. A priori, on devrait pouvoir essayer de tester comme ça. Et comme c'est de l'ABS-like, on va tester sa capacité à ne pas casser et à être utilisable. Donc, je vais faire une baguette magique d'Harry Potter. Voilà, que je peindrai et que je filerai à mon fils une fois qu'elle sera terminée. Et ça me permettra de tester un petit peu la hauteur aussi. Donc, je vais faire cette baguette d'Harry Potter, mais en fait, qui est la baguette de Dumbledore. Alors, ça va mettre du temps à imprimer puisque je vais imprimer sur toute la hauteur quasi de la machine et je vais m'occuper des supports. Alors je vais pas les vider, mais je vais lui demander de faire des supports automatiques. Voilà, comme ceci. Alors si je l'imprime comme cela, j'en aurai pour 16 heures. Bon, je m'y attendais avec une hauteur pareille. Ah oui, ce que je vais faire, c'est venir voir si je peux connecter la machine. Voilà, il va chercher la machine sur le réseau et il la trouve comme avec She2Box. C'est donc parfait.
je vais maintenant lui demander de l'envoyer. Donc ici, j'ai un bouton Send wirelessly to Elegoo Saturn 3 Ultra. Et je vais lui dire de l'envoyer et d'imprimer. Il fait son rendu et il va l'envoyer. Bon, alors voilà, ça c'est bien imprimé. Je suis ici avec, vous voyez, entre temps ça a un petit peu changé vu que j'ai cette grosse machine dont une vidéo arrive bientôt sur la chaîne. Donc voilà, mon atelier, tout va bien. Donc ça c'est bien imprimé. Je vais faire le post-traitement et voilà. Et voilà, une fois le post-traitement terminé, on peut voir qu'elle est, elle fonctionne bien. Elle a une flexibilité qui est voilà, ça fonctionne bien, je peux un peu taper dessus et je peux y aller, ça casse pas. Alors je vais pas casser l'imprimante, mais globalement une flexibilité et une solidité suffisante pour pouvoir jouer et la confier à nos enfants, une fois évidemment polymérisée et sécurisée. Donc voilà. Bon, alors quelle conclusion tirer de cette imprimante? Voilà, je vais pas être très original, mais comme beaucoup d'autres l'ont dit, cette imprimante est tout simplement pour moi l'une des meilleures imprimantes 3D résine que j'ai eu l'occasion de tester depuis un bon moment. Le film ACF fait des merveilles, le fonctionnement est très fluide, donc la machine en elle-même est très fluide, mais le fonctionnement Wi-Fi est très fluide aussi. J'ai vraiment pas grand chose à trouver à reprocher à cette machine. Le positionnement du bouton sur le côté, je trouve ça que c'est plutôt une bonne chose, c'est beaucoup mieux que sur l'arrière. Le fait de pouvoir utiliser une clé USB, mais aussi d'utiliser en réseau, c'est vraiment pas mal. L'écran est clair et réactif. Le système, peut-être quand même un point, le système d'attache du bac. J'ai entendu des personnes chez qui le système d'écrou comme ça, avec l'utilisation sur le long terme, est un petit peu délicate. Voilà. Où ils avaient des petits problèmes avec leur pas de vis. Ça, un autre système peut-être serait mieux, mais moi j'en ai pas encore fait l'expérience, mais je l'ai pas utilisé à fond, j'utilise pas tous les jours une imprimante résine, mais ça c'est peut-être un point à noter. Pour le reste, si on utilise She2Box ou Litchi Slicer, absolument aucun problème. Voxel Dance, ça fonctionne bien aussi, sauf que moi j'ai pas trouvé comment envoyer via le réseau avec Voxel Dance, donc voilà, je sais pas. Soit je suis pas doué, soit il y a une astuce que je dois comprendre. Mais avec She2Box, moi j'utilise principalement She2Box quand j'utilise de l'impression résine en général, et ça fonctionne vraiment très très bien. En petit point d'amélioration aussi, mais ça, je pense qu'ils le font pour des raisons de coût, mais c'est pas pratique ces couvercles sans poignée. Alors moi, j'imprime une poignée en PLA et que je viens coller dessus, mais voilà, c'est pas pratique. Donc pour moi, c'est une nécessité au moins de mettre une poignée pour pas dégueulasser avec nos mains tout le temps. On peut pas leur demander d'avoir un capot qui est ouvrable par le dessus. Mais une petite poignée qui serait pensée pour, un petit trou avec une poignée, une petite vis, ça, ce serait pas du luxe. Mais comme vous le voyez, on est vraiment au niveau du détail. Alors, le rapport qualité-prix, c'est vrai qu'elle est un peu chère. Elle est un peu chère, oui et non, parce qu'une imprimante de cette taille-là et de cette qualité-là, il y a un an et demi, on était dans les 800-900 €. Maintenant, à cette taille-là, à peu près à 500 €, je trouve quand même qu'avec ce qu'elle offre, tant en volume d'impression qu'en qualité de travail et puis qu'en fiabilité, franchement, voilà, je suis vraiment content de cette Elegoo. J'ai pour le moment en test sa grande sœur, la Jupiter SE, qui est pas construit sur le même modèle. Mes premiers tests sont assez positifs pour le moment, mais on sent qu'il y a une gamme au-dessus avec cette Elegoo Saturn Ultra. Et voilà, moi ça c'est quelque chose qui me plaît. J'aime aussi beaucoup la connectivité dessus, mais ça, bon, je l'ai déjà cité, c'est quelque chose que je trouve assez pratique, de pas devoir retirer une clé USB et aller se balader, voilà. Quand bien même ce ne serait que pour envoyer le fichier et puis appuyer sur lancer depuis l'imprimante, le fait de pas avoir cette manipulation de clé USB, je trouve ça vraiment pratique. Alors, je voudrais revenir sur l'ACF aussi. Donc, si pour ceux qui savent pas, vous avez le film, on dit FEP en général, mais c'est plutôt un abus de langage dans ce cas-ci.
qui est le film qu'on va retrouver dans le bac, qui en général est complètement transparent. Avec le film ACF, c'est une autre technologie, et le film est au niveau de l'intérieur du bac est relativement opaque. Alors c'est un film qui est un peu plus épais, qui offre plus de résistance, qui va aussi être plus permissif au niveau des erreurs d'impression, enfin au niveau des erreurs de réglage, hein, donc ça va moins vite se décoller, mais c'est un film qui coûte encore malgré tout relativement cher. Là j'ai dû remplacer mon film ACF parce que il y avait, alors voilà, j'ai eu un petit... Voilà, je sais pas comment, mais en tout cas, mon film avait une petite coupure à l'intérieur et j'ai un peu de résine qui avait coulé sur l'écran pendant un de mes tests. D'ailleurs, on le voit sur la vidéo à un moment donné qu'il y a comme ça une tache un peu plus sombre. Et je m'en suis rendu compte après avoir enregistré. Bon, rien de très grave, j'ai nettoyé. En plus, comme il y a un film protecteur d'écran, j'ai juste eu à remplacer le film protecteur d'écran. C'était... Voilà, mais j'ai remplacé le film ACF et j'ai dû commander et déjà ils n'étaient pas en stock facilement et ça c'était un peu ennuyant. Ensuite, ils étaient chers, on était à 16 € le film, enfin c'était 80 € pour 5 films, c'est le moins cher que j'avais trouvé. C'est pas hors de prix, hein, on n'est pas censé le changer tous les 3 prints, mais bon, quand on en a besoin et que ça coûte un peu cher, ça fait pas toujours du bien là où ça passe. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette conclusion. Alors, ce sont des machines qui sont relativement complexes dans leur technologie, mais simples dans le fonctionnement. Il n'y a pas des masses de choses à dire et de manière de l'utiliser. Je pense avoir fait le tour au niveau de ce que je pouvais dire à propos de cette machine. C'est aussi ici une vidéo un peu plus courte, hein, simplement parce que je pouvais multiplier les prints avec pour augmenter du temps de vidéo, mais ça n'a pas beaucoup de sens au niveau de ce que j'avais à vous montrer. L'essentiel a été montré. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mettez un pouce, un like, partagez si cette vidéo vous a plu, ça m'aide beaucoup et moi j'aime vraiment bien voir quand il y a un petit commentaire. C'est mon truc, quand j'ai mis une vidéo, je regarde s'il y a des commentaires qui arrivent et j'aime bien. Et puis j'essaye de répondre à tous. Il y a de plus en plus de commentaires, donc je réponds avec un petit peu de retard maintenant, mais je finis par répondre à tous vos commentaires. Si vous avez vraiment des questions, une question pour laquelle vous attendez une réponse vite, venez me demander sur Messenger ou envoyez-moi un mail, parce que les commentaires de YouTube, je les vois pas toujours, enfin je vais pas toujours regarder. Et pour ne pas être submergé, je ne mets pas les notifications sur mon téléphone. Donc voilà, je vais voir quand je vais voir. Et puis des fois, c'est après 2-3 jours. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao. Restez proches de vos proches.